Salut les barbus. Alors aujourd'hui, nouveau projet, plateau de table rivière, façon barbu, comme d'habitude. Je vais vous montrer ça, parce que c'est quelque chose qu'on a vu beaucoup depuis 2-3 ans. Alors qu'est-ce que c'est une table rivière? Tout simplement, c'est une table avec des plateaux bruts et de la résine époxy coulée entre les deux plateaux. Alors, table rivière, parce que souvent, la résine époxy est bleue, mais moi je vous cache pas que je trouve ça un peu kitsch, comme avec de la résine transparente et des petits objets dedans et tout ça. C'est pas du tout mon style, donc nous on va se cantonner au noir, résine époxy noir, et avec le chêne, ça va donner un petit côté industriel. On va rester dans le mat, on va pas faire de brillant, et vous me direz ce que vous en pensez. D'accord? Allez, je vous montre ça, c'est parti. Donc, je vais commencer par prédébiter mes longueurs. Pourquoi prédébiter? Parce que je vais laisser un tout petit peu plus long, à peu près 5 cm, 5-10 cm plus long. Car ensuite, je vais déligner un côté à la scie circulaire. Et à partir de ce côté déligné, je recouperai les bouts bien d'équerre sur la circulaire. D'accord? Donc pour l'instant, c'est un pré-débit, je laisse 10 cm plus long, je mets un coup de circulaire portative. Et après, je vais sur la circulaire. Et donc voilà, j'ai posé le plateau sur la table, je vais la faire dépasser légèrement, et je vais simplement avancer contre la lame. Et vu que la table avance bien droite, ça va tout simplement me faire une belle ligne droite, d'accord? Qui me servira de référence après pour la dégauchisseuse par exemple. Voilà, donc je vous montre ça. Petit conseil quand vous faites ça, déjeunez bien le matin. Donc, je vais dégauchir les plateaux et ensuite les raboter. Alors, c'est pas une partie de plaisir, hein, je vous le cache pas, parce que dégauchir si large dans du chêne, il faut faire des petites passes parce que ça mange beaucoup de bois et ça tire, ça pousse dans les bras. Donc, c'est pas une partie de plaisir. Dans d'autres vidéos, je vous montrerai comment rectifier une surface. Si vous n'avez pas de dégauchisseuse, évidemment, si vous faites ça chez vous. Donc, je vous montrerai ça. Nous, à l'atelier, on a l'avantage d'avoir ces vieilles machines, les pierres bénites. Elles sont des années 50. Toupie raboteuse, dégauchisseuse, sont des années 50. Elles ont 70 ans. On n'a jamais changé un moteur dessus. Ça envoie du pâté, comme on dit. Donc, je vous montre ça. C'est parti. Une fois la surface dégauchie, c'est bon. On va pouvoir raboter la face qui est encore brute, parallèle à la face dégauchie. Voilà, on a créé une surface de référence en fait. Donc même s'il y a un peu de creux au milieu, c'est pas gênant parce que ce qui compte, c'est que vous ayez la surface qui frotte sur la table. Donc là, on voit que partout où c'est dégauchi, ça va frotter sur la table et donc ça va raboter l'autre face parallèle. Il n'y a aucun souci. Et à la fin, quand on aura fait l'autre face parfaitement lisse, on pourra revenir raboter ce côté-ci pour enlever le petit creux qui reste et la partie brute. Ok? Allez, je vous montre ça.
Donc une fois le corroyage terminé, on va couper la longueur. Je vais la couper à 1 cm de la cote finie, 1 cm en plus. Pourquoi? Parce que quand je vais couler la résine, pour avoir des bords bien propres à la fin, je vais tout rectifier quand le plateau sera coulé. Donc je laisse 1 cm, comme ça je couperai 5 mm de chaque côté et ça ira. Je vais monter la table perpendiculaire et je vais vous montrer ça. Et c'est toujours pareil, vous pouvez le faire chez vous avec une règle en alu, avec 2 serre-joints, vous glissez votre scie portatif dessus, il n'y a aucun souci. Juste, il faut bien couper d'équerre, c'est tout. Donc voilà, ça y est, on a nos 2 pièces corroyées. Je les ai disposées comme sur le plateau final. Donc vous voyez, c'est assez sobre. Maintenant, on va venir couler la résine entre les deux, dans les fentes et dans les nœuds. Et pour ça, en fait, on va faire un coffrage tout autour. Et on va étanchéifier. Je vais vous montrer tout ça. Allez, c'est parti. Donc pour le moule, pour le coffrage, je vais mettre un panneau de mélaminé blanc 12 mm en fond. Parce que j'ai un demi-panneau et c'est ce qui coûte le moins cher, donc c'est ce qui reste. Il ne sera pas perdu pour autant, mais je vais couper un peu dedans, donc autant prendre quelque chose qui sert le moins. Et autour, je vais visser des barres, pareil avec des chutes de mélaminé, 35 mm de haut. On mettra de l'acrylique dessous et on va visser. Alors le plus embêtant quand vous faites ça chez vous, c'est de trouver un panneau de cette dimension. Alors soit vous en avez, ou vous pouvez vous en procurer, et c'est bien. Sinon n'investissez pas, faites plusieurs planchettes côte à côte. Même de la palette, il suffit de la rectifier. Tant que vous étanchéifiez bien le fond, il n'y a aucun souci, d'accord? Voilà, j'ai mon panneau de fond et mes barres pour venir visser tout autour. On va scotcher tout le fond pour éviter que la résine accroche. Pourquoi du scotch? Parce que c'est relativement pas cher et c'est assez facile en fait. Vous scotchez toute la surface en scotch marron, en scotch d'emballage. Il y a un côté lisse avec de la paraffine, donc en fait la résine n'accroche pas, tout simplement. Et après c'est facile à démonter et à démouler, donc on s'embête pas. Voilà, je vous montre ça. Et voilà, maintenant je vais percer le tour, mettre de l'acrylique sur les barres et visser pour écraser l'acrylique. Et ce sera étanche. C'est parti. Dernière étape avant de mettre l'acrylique et de mettre dans le moule, poncer les champs pour enlever tout ce qui dépasse, tous les petites écharpes qui s'en vont. Je vais faire ça à la ponceuse vibrante, je vais en mettre un coup, je vais bien casser les arêtes et je passerai un léger coup d'acétone pour bien dégraisser le champ. Donc je vais mettre du scotch ici par exemple sur toutes les fentes débouchantes, tous les nœuds débouchants.
Et celle-ci, pour les remplir au max, on va faire venir de l'acrylique au bord, d'accord? Comme ça, quand ça va déborder en dessous, ça va rester piégé dans l'acrylique. Et donc, je vais faire un joint tout autour pour pas que la résine aille dessous. Bon, ça y est les barbus, on a fini le moule, on a mis les plateaux dedans. Donc jusqu'ici tout va bien, on va pouvoir passer à la résine. J'avais de la résine en stock, alors c'est de la résine pour 1 cm d'épaisseur maximum. Donc en fait il va falloir que je fasse plusieurs couches. Je vais faire une première couche lisse en fond, pour que le fond soit bien lisse. Et je vais faire en deuxième couche ce qu'on appelle une couche de charge. C'est-à-dire que je vais mélanger de la sciure de bois avec la résine pour pouvoir mettre un peu plus épais. C'est une technique un peu spéciale. Et le lendemain, quand ce sera sec, je referai une couche de stratification d'1 cm maximum d'épaisseur. Voilà. Mais si vous le faites chez vous, achetez de la résine pour couler des grosses épaisseurs, vous vous embêterez moins, vous le ferez en une seule fois, ça ira plus vite. Donc, de la teinte noire, de la résine époxy, du catalyseur. Normalement, 2 volumes de résine pour 1 volume de catalyseur. Alors les volumes, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être au poids, ça peut être à la mesure, ça peut être 2 gobelets pour un gobelet, ça peut être 2 culs de bouteille pour un cul de bouteille, vous faites comme vous voulez. Faut pas vous embêter, il faut que ce soit simple, mais c'est 2 volumes pour 1 volume. Donc pour mes couches de stratification, je vais faire comme ça. Par contre pour ma couche de charge, c'est un peu spécial, je vais faire 1 volume pour 1 volume. Mais bon, normalement, vous n'aurez jamais à faire ça. Je vais vous montrer comment je fais ça, puis on se retrouve à la fin. Allez, c'est parti! Bon, ça y est les barbus, on est le lendemain matin, ça a séché toute la nuit, la couche de charge, il n'y a pas eu de problème apparent, donc c'est bien. On va pouvoir couler la dernière couche, la couche de stratification, donc je vais la faire et on se retrouve après pour le ponçage. Allez, c'est parti! Donc ça y est, c'est coulé. Voilà un peu le résultat. La couche de stratification, il y a quelques bulles d'air qui vont éclater encore, ça c'est rien. Et donc voilà. Les fissures sont bien remplies, aucun problème. Donc un petit conseil, si vous faites ça chez vous, moi j'en laisse un peu plus au-dessus parce que j'ai une grosse machine pour poncer après, donc ça va vite. Vous laissez-en le moins possible pour pas vous embêter à le poncer ou à rectifier la surface après.
Donc voilà le plateau en sortie de ponceuse. Donc on est plutôt pas mal, hein. Avec des détails sympas. Comme la petite fente ici qui est toute remplie à la résine noire, c'est très joli. Ça c'est le genre de motif très sympa. Donc voilà. Je vais mettre un petit coup, là je suis au 120, je vais remettre un petit coup de ponceuse vibrante au 150. Et après je vous montre comment on fait le chanfrein. J'ai monté sur une affleureuse, une mèche à 45 degrés, avec roulement. C'est facile, c'est rapide. Donc voilà. Mais vous pouvez le faire avec une défonceuse ou à la main si vous n'avez pas d'outillage. Vous pouvez le faire au rabot à la main ou même à la lime, mais c'est compliqué, il faut être assez précis. Donc je vais le faire à la fleureuse et je vous montre ça.